C'est vrai qu'en ce moment, je me remets pas mal en question en fait. En vrai, je traverse une période qui est pas facile en ce moment. J'ai payé une noce au pocket, mais elle marche pas. Je suis pas la meuf qui sort de nulle part et qui va arnaquer les gens, loin de là. Bah, c'est bien. Je vais peut-être être en positif. Mes objectifs pour mars. Un immeuble en face de chez moi qui a été touché par un débris missile. Hello! Welcome dans un nouveau vlog. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Donc je suis à Dubaï en ce moment. Il est midi. Franchement, je me suis réveillée ce matin à peut-être 8h50, mais j'avais vraiment envie de chiller un petit peu dans le lit puisqu'on est samedi. Et aujourd'hui, je vais bosser, donc je vous emmène avec moi. C'est pour ça que je voulais pas non plus commencer super tôt. Donc voilà, il fait super beau. Enfin, super beau. En vrai, j'exagère. Enfin, il fait beau pour un mois de février, mais il n'y a pas un grand soleil. C'est un petit peu couvert. Mais il y a du soleil, il y a l'air d'avoir du soleil. Donc, le programme, du coup, c'est que je vous emmène un week-end avec moi dans ma vie, du coup, d'entrepreneuse à Dubaï. J'ai plein de choses à vous raconter. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas vlogué. Et ça me manquait. J'ai plein d'idées. Donc, je vous emmène avec moi. Le programme va être trop cool. Bon, déjà, il faut que je continue de me préparer. Parce que ce matin, je dois tourner une vidéo pour le deuxième jour de mon webinaire. Donc du coup, j'ai déjà fait des boucles en fait hier. Je vais juste un petit peu me rafraîchir tout ça avec un peu de shampoing sec. La caméra me suit pas. Bon, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc c'est pas grave, je vais tenir comme une gogole. J'ai payé une noce au pocket, mais elle marche pas. Ou alors je suis peut-être rouillée puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Bref, bon, désolée si ça bouge un petit peu. Ah, j'ai l'impression que là c'est bon, ça marche. Tu vois, il fallait se plaindre pour que ça marche en fait. Donc du coup, je rafraîchis un petit peu mes cheveux. Protecteur de chaleur. C'est vrai que moi, je les boucle. Enfin, je peux pas les laisser naturels. Ils sont trop moches, mes cheveux. Ils sont tout abîmés par les décolorations. Donc du coup, je les stylise. Ah d'ailleurs, j'avais acheté un petit serre-tête comme ça. Ah, il me voit plus. Bonjour. Pourquoi il me voit plus? Tu me vois ou pas là? Oui. Je galère, hein, franchement. Hop, petit serre-tête comme ça. Je sais pas si c'est sympa ou pas. Faudrait que je le mette de temps en temps. Donc bon, je vais me faire les cheveux. Ensuite, il faut que je tourne la vidéo. Enfin, je vais faire d'abord ma to-do avec vous. Et après, il faut que je bosse, que je kill cette to-do. J'ai plein de contenu à tourner, j'ai plein d'idées. C'est vrai qu'en ce moment, je me remets pas mal en question en fait sur la création de contenu que je fais, sur ma stratégie. En vrai, je traverse une période qui est pas facile en ce moment dans le business. Donc du coup, je vais vous poser là. Je pense que ça va le faire. Voilà. Et je vais peut-être fermer ce placard qui est en bordel. Voilà, un peu plus de respect pour vous quand même. Donc du coup, je disais quoi? Je disais qu'en ce moment, voilà, c'était un petit peu un mood un peu compliqué pour moi. Parce que du coup ma boîte n'a pas les chiffres que je veux. C'est vrai que j'ai eu une croissance de folie pendant plusieurs mois où j'ai fait 100K encaissé et signé pendant un an je pense. Donc c'était vraiment un truc de fou. Et pour moi à ce moment-là je réalisais même pas que c'était un truc de fou. J'étais là en mode toujours insatisfaite, toujours à vouloir chercher plus et tout. Donc en fait je me rends compte que toutes mes qualités dans l'entrepreneuriat c'est aussi mes défauts. Bon bref, je pense que c'est comme ça aussi pour tout le monde dans la vie. Et récemment là il y a eu plein de choses dans ma vie avec mon expatriation, bref des prestataires avec qui j'ai travaillé, ça s'est mal passé etc, qui n'étaient pas du tout de bons conseils, qui ont fait que aujourd'hui je suis en décroissance complète. Plein d'autres choses aussi, je pense que voilà, au début j'ai fait un peu d'ads, ça a directement pris sur mon organique, donc c'est des gens qui me connaissaient déjà, du coup qui m'ont fait confiance, qui ont pris la formation. Maintenant que je scale mon budget ads, que j'augmente mon budget publicitaire mon budget publicitaire, et je vais chercher du trafic aussi qui est froid. Et ce trafic froid, du coup, c'est un marketing qui est un petit peu différent à faire puisqu'ils ne me connaissent pas. Donc, dans le milieu de l'infoproduit, il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi également que c'est de l'arnaque, etc. Donc, c'est vrai que je me remets pas mal en question sur plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, je suis hyper légitime à faire cette formation. Je sors d'une top école de commerce. J'ai bossé en agence de com à Paris, j'ai bossé dans le luxe, en finance. Voilà, je suis pas la meuf qui sort de nulle part et qui va arnaquer les gens, loin de là. Je me donne corps et âme clairement dans mon programme avec mes coachs, etc. J'ai les meilleurs coachs également du marché, des coachs qui elles ont des agences de com aussi. Donc voilà, c'est pas des meufs qui vont te former, qui forment mes élèves, qui foutent rien, hein, et qui sont pas du tout légitimes. Moi ici, les prises comme ça, la française, du coup ça marche pas. Du coup c'est des adaptateurs, sauf que je sais pas pourquoi, les adaptateurs marchent pas bien. Ils font que de se. C'est pas qu'ils marchent pas bien, c'est qu'ils font que de se. La prise là,
ça fait que de se débrancher, bref c'est chiant. Et du coup je disais quoi? Donc du coup je me remets en question sur plein de choses. En plus c'est pas forcément bien de demander l'avis à trop de personnes non plus parce que du coup après tu sais plus quoi faire. Mais bref, donc du coup là, le programme de la semaine prochaine, on reprend les ventes. Donc ça c'est cool parce que franchement les semaines sans vente, j'aime pas. Moi j'aime vendre, j'aime quand ça avance, j'aime quand on crée de la valeur, j'aime quand on accompagne les élèves à changer de vie. Donc bon, ça m'ennuie quand il n'y a rien. Mais bon, j'étais en vacances avec mes parents. Enfin ma famille, on était 7, c'était trop bien. Il y avait ma mère qui est venue, mon père malheureusement il n'a pas pu venir, mon petit frère non plus, mais du coup c'était trop bien. Il y avait des cousines, des petits cousins, c'était trop bien, on fait que de rigoler, c'était incroyable. Ils ont adoré Dubaï et c'était franchement quelque chose d'assez difficile parce que je savais pas s'ils allaient kiffer ou pas parce que ma mère vraiment Dubaï, enfin je sais pas si je vous l'avez dit, mais quand je lui ai dit que je partais à Dubaï, elle était en PLS, franchement c'est pas du tout ses valeurs, c'est pas du tout, bref. Du coup j'avais peur qu'elle aime pas, mais elle a kiffé. Et je pense que là ça l'a rassurée aussi de voir que je suis bien ici, que c'est une ville safe, voilà, on peut faire plein de choses sympas. Donc voilà, c'est trop cool. Vraiment 2 semaines, enfin une semaine et demie de vacances qui était incroyable. Donc voilà, c'était juste génial. Attendez, je me regarde dans le miroir quand même. Donc voilà, et donc du coup comme j'étais... Ah, je fais que faire des branches. Du coup, je disais quoi? Comme je faisais que... comme j'étais en vacances, bah du coup je n'ai pas bossé, ce qui est logique. Donc là, c'est la reprise, c'était la semaine de reprise. Donc là, on est le week-end de ma première semaine de reprise. Donc la semaine prochaine, ça va vendre. Donc je fais une masterclass de 2 jours, du coup, mardi et mercredi. J'ai changé le jour pour que ça s'adapte plus à ma vie personnelle. C'est vrai que le dimanche, c'était un peu relou. Même pour mon équipe, du coup, on bossait le dimanche. Moi, le dimanche, du coup, quand je suis en live, je fais rien le dimanche parce que je veux économiser mon énergie. Donc voilà. Est-ce que c'est bien mes petites boucles? Cette mèche là encore. Donc du coup là c'est cool, on a rechangé au mardi. Donc on a tout revu, on a revu le titre du webinaire, on a revu plein de choses, donc ça c'est chouette, on a revu les slides aussi également. Je suis en train de retravailler mon avatar. Aujourd'hui j'ai plus envie de cibler des femmes CSP+, qui ont entre 25 et 35 ans, qui ont un taf déjà, qui sont cadres, mais qui veulent plus de leur vie, qui veulent vraiment entreprendre mais qui n'ont pas encore d'idée. Comme là moi en fait d'il y a 3 ans en fait, tout simplement, qui ont de l'argent de côté également pour pouvoir investir en elles dans une formation, dans un accompagnement. Donc voilà, je suis en train de tout revoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, je me cherche pas mal, mais je pense que c'est un carrefour qui est obligatoire pour plein d'entrepreneurs. Et de ce que j'en ai discuté avec plein de personnes, en fait oui, tout le monde passe par là au bout d'un moment. Là j'ai mis un petit peu d'huile dans les cheveux. Celles de Myriam K, elles sont très très bons. J'avais fait un partenariat avec elle. Et j'étais aussi égérie. Je sais pas si je vous l'avais dit non plus. Il y a ma tête sur le site internet. C'est énorme. Voilà, petite huile qui sent extrêmement bon. Et ensuite je vais aller me faire un petit matcha, je pense. J'ai envie d'un petit matcha. Cette vidéo est tellement décousue, mais je vous raconte toute ma vie là. Comme si je parlais à mes copines. Dire que voilà, moi je démocratise aussi l'entrepreneuriat, c'est pas tout autour. C'est pas tout autour tout le temps, mais il faut s'accrocher. Et le mindset dans l'entrepreneuriat, c'est 80% de ta réussite. Vraiment, c'est hyper important. Alors là aujourd'hui, j'ai envie de me faire un petit yaourt comme ça à la vanille, c'est très très bon. Et nous, notre frigo, il n'y a rien. Je vous montre. Avec ma coloc, on a que des plats préparés, des boissons. Alors ça, c'est ma vie, l'eau de coco, c'est trop bon. J'ai plein d'œufs aussi, il faudrait que j'en fasse cuire. Et après, j'ai mes plats préparés, donc je mangerai ça ce midi. Là, c'est des spaghettis au pesto. Trop bon. Voilà, je me fais livrer du coup, tous les matins. Ça me coûte 350 € par mois. Et j'ai du coup le midi, le soir, un snack. Donc c'est vraiment chouette, du coup, je cuisine plus. Et ça me permet de gagner du temps, pas faire les courses, etc. Donc c'est chouette. Voilà, là, je vais me faire un petit bol comme ça, je trouve ça trop bon, vraiment avec les blueberries ici, c'est incroyable. Alors du coup je vous fais mon combo préféré. C'est vrai que nous après à Dubaï, il fait chaud, on est en février et là les températures commencent à remonter, il commence vraiment à faire chaud. Du coup je suis en petit t-shirt et tout, vous si vous me regardez de la France, je sais pas d'où vous me regardez d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, j'espère que je vous narre pas trop. Non un peu quand même, en vrai je suis trop contente d'être là. J'ai pas du coup vécu l'hiver en France presque. Donc voilà, un petit peu de fromage blanc à la vanille, très très bon. Un petit peu de blueberry,
Ça, c'est vraiment trop bon, c'est hyper frais et tout. Je vais peut-être les laver très très rapidement. Voilà, donc un petit peu de blueberry comme ça. Et ça, c'est trop bon. Granola au chocolat avec le pétille de chocolat. Incroyable. Donc voilà, mon petit déjeuner. Et bien évidemment, vous connaissez un matcha. Donc pour le matcha, vous aurez besoin d'un verre, d'un mousseur à lait comme ça, de matcha bien évidemment. Donc moi je prends celui-là de Matcha & Co à la vanille. Il est très bon et il est pas cher. Donc je vous recommande. Hop, donc j'en mets un petit peu dans le fond. Ensuite je vais en mettre de l'eau. Je vais en mettre pas mal parce que comme ça va être moins calorique, il y aura moins de lait. On touille. J'ai pas le fouet à matcha ici à Dubaï, j'ai oublié, enfin j'avais plus de place dans mes valises clairement. Mais du coup ma coloc a un fouet donc ça c'est pratique. Hop. Et ensuite le lait végétal comme ça à la vanille, moi j'adore. À l'amande pardon. J'adore. Et après si vous êtes gourmand, vous pouvez rajouter autre chose, mais moi je trouve que ça va en vrai comme ça. Après vous pouvez refouetter un petit peu comme ça, faire mousser le lait encore plus. Et je vais chercher ma petite paille, je crois que je l'ai retrouvée. Et voilà. Donc c'est parti pour déguster ce merveilleux petit déjeuner. Donc là du coup, mes objectifs pour mars, parce que ça y est on est déjà presque en mars, le temps il passe à une vitesse, c'est un truc de fou. En fait, en discutant une fois avec ma grand-mère, comme notre vie en fait quand on est petit, on a l'impression que notre vie elle passe lentement. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais petite, quand on allait à l'école et tout, ça passait beaucoup plus lentement. En fait, là aujourd'hui comme du coup j'ai 27 ans, du coup une journée sur 27 ans c'est beaucoup plus court qu'une journée quand j'avais 5 ans. Donc bref, c'était l'instant... Mais du coup ça passe trop vite et je me dis mais en fait quand j'aurai 80 balais, ma vie va passer tellement vite, enfin ça me fait très peur en fait, parce que la vie c'est trop bien, j'ai envie de savourer chaque minute, profiter de mes proches, travailler, enfin faire plein de trucs, mais ça passe trop vite. Donc bon, donc là ouais, mes objectifs pour mars, lancer du coup mon prochain webinaire mardi, donc là normalement c'est bon, tout est prêt. Ensuite, donc pour encaisser le max de cash début de mois. Ensuite, en parallèle, je vais lancer un nouveau tunnel d'acquisition. J'ai une nouvelle stratégie d'acquisition, du coup, qui est juste hyper innovante. J'ai jamais vu ça sur le marché de l'infoproduit encore. Donc, j'ai trop hâte de vous en parler un peu plus par la suite. Mais pour l'instant, je vais juste vous teaser un peu et vous expliquer parce que je ne veux pas en parler encore publiquement en organique. Donc ça, je vais le lancer vendredi. On va faire une campagne de com de 3 jours. Mais du coup, une campagne de communication qui ne va pas être visible sur les réseaux sociaux ni en publicité. Uniquement avec des personnes qui sont déjà dans notre base de données. Donc voilà, 3 jours de communication par rapport à ça. Et après, let's go. On verra les résultats de cette nouvelle stratégie d'acquisition fin du mois. Parce que du coup, il faut un peu de temps. Enfin, c'est un parcours bien précis, bien rodé. Donc voilà. J'ai trop hâte. Il faut absolument que je refasse les 100K signés et encaissés en mars. Il n'y a aucun monde où je ne les fais pas. Là, c'est bon, ça suffit. J'ai trop stagné. J'ai trouvé une idée qui est hyper innovante. Donc j'espère que là, c'est bon, ça va vraiment péter. Donc écoute, je vous tiendrai au courant. Mais là, du coup, je vais vraiment beaucoup charbonner. Je rentre en plus en France le 24 mars. Donc il me reste 24 jours là pour tout donner. Pour charbonner énormément. Après, je vais vraiment me focus aussi pour voir mes proches. Voilà, profiter de Paris. J'ai une copine qui va accoucher. J'ai une copine qui fait son EVJF. Donc je suis tellement contente. Vous savez, c'est vraiment les moments de ma vie que j'attendais depuis longtemps. Depuis le lycée, j'avais qu'une hâte, c'était qu'on se marie avec mes copines, qu'il y ait les bébés. Voilà, j'ai toujours eu vraiment envie de construire ma vie sérieusement, entre guillemets. Je ne dis pas que les autres choses, c'est pas sérieux. Mais voilà, de me marier, d'avoir des enfants, pour moi, c'est tellement important et ça va être les plus beaux moments de notre vie. Et ça va être maintenant. Donc voilà, je suis tellement heureuse de vivre tout ça. Donc je vais vraiment me focus par rapport à ça quand je vais rentrer à Paris. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que j'encaisse le max de cash et je vais tout vous documenter. Parce que c'est vrai qu'aussi dernièrement, j'ai moins documenté en fait, comme ça allait pas bien.
et que j'avais énormément de choses à faire avec mon expatriation aussi à Dubaï, j'ai beaucoup moins documenté. Et je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui fait aussi de moi, qui montre aussi ma personnalité, qui me positionne aussi comme une bête d'entrepreneuse. Donc je vais recommencer. Bon, du coup, on va se make-up un petit peu ensemble. Je vais me remettre un peu de crème hydratante. Du coup, moi, je prends Oh là là, la dinguerie que j'allais faire. Ouais, je vais peut-être poser là, comme ça. C'est mieux. Bon, c'est un peu bizarre le cadrage, mais bon, au moins, je ne vais pas faire tomber ma caméra. Alors, du coup, je prends ma petite crème. Donc, moi, c'est une Caudalie. J'aime bien. En fait, j'ai les yeux super rouges. J'espère que ça va pas se voir à la caméra. En fait, je me suis fait des extensions de cils. Et j'ai l'impression que ça m'a irrité les yeux, les patchs qu'elle m'a mis. Bon, bref. Ok, ensuite, petit pinceau Sephora. Du coup, je mets une pompe de fond de teint comme ça, MAC. Et des gouttes de bronzante comme ça, Sephora là. Avant, j'avais des Drunk Elephants, mais franchement, c'est la maladie mentale les prix. Donc là, j'ai pris celle de Sephora et elles sont top. C'est une copine qui me les a offertes parce qu'elle bossait là-bas. Ok, alors. Et aussi, j'ai plein de boutons en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Ma peau est moche. Je pense que c'est le soleil. J'avais dû m'exposer beaucoup et du coup, en fait, quand je me suis exposée, ma peau était belle et là, elle est devenue moche. Elle est redevenue moche. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Je me ferai un petit peeling comme ça. Un petit peeling, du coup, sans mouiller votre visage. C'est chimique, c'est trop bien. Je vais faire ça, je pense, ce soir. Ouais, du coup, ce soir, je sors avec une copine. On va faire un restaurant gratuit, parce qu'en fait, à Dubaï, même à Paris, en vrai, on peut vraiment sortir facilement quand on est une meuf un peu jolie, dans les endroits gratuits. Du coup, on a les verres gratuits, la bouffe gratuite, et c'est trop stylé. Donc, je vais vous emmener. Ça, c'est vraiment l'avantage quand vous avez développé un petit peu vos réseaux sociaux, que ça soit en création de contenu GC ou même micro-influenceuse. Ça, c'est vraiment un avantage trop bien. Donc voilà. Si ça vous intéresse d'ailleurs de vous lancer comme ça sur les réseaux, de pouvoir monétiser votre passion, gagner un complément de revenus, du coup, inscrivez-vous. Je vous mets le lien dans la bio, dans la description, à ma formation du coup gratuite que je vais donner mardi. Et je vous expliquer en fait comment moi j'ai fait pour quitter le salariat. Un job où j'étais pas épanouie, où je savais que je voulais être ma propre boss. Aujourd'hui pour vivre à Dubaï, vivre ma best life, aller au resto gratuit comme ça. Donc voilà. Ok, donc voilà. Ensuite, je vais mettre ma poudre Huda Beauty avec une petite houppette. En fait, j'adore cette vidéo parce que vraiment là, je suis hyper naturelle. En mode comme si je parlais avec mes potes. Je parle de tout et n'importe quoi. Je raconte ma vie. Je me maquille, je vous montre mes produits que j'utilise. J'adore, en toute intimité. Et c'est vrai que je trouve que par exemple sur Instagram, à part en story, on voit moins ma personnalité. Donc je trouve que c'est cool YouTube. Je sais que les gens qui me regardent ici, vous qui me regardez, vous êtes vraiment comme mes copines, c'est les gens les plus bienveillants. Donc franchement j'aime trop, faut vraiment que je continue à en faire. En fait, il faut que je sois plus disciplinée, il faut que j'arrive à me dire ok, je fais mon planning de vidéos YouTube, je le cale dans mon agenda et je fais passer ça avant le reste quoi. Moi j'ai trop tendance à, je veux lancer des projets, c'est normal hein. Je veux lancer des projets, du coup je dois faire de la gestion de projet, je dois manager mes équipes, je dois recruter, je dois faire plein de choses. Mais du coup au final ça passe toujours avant la création de contenu, alors qu'au final la création de contenu c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je kiffe faire depuis le début, je pense que c'est ça aussi ma zone de génie. Et je le fais beaucoup moins. Et ça, personne ne peut me remplacer en vrai. J'ai une community manager quand même sur le compte de mon académie. Elle fait des trucs très sympas, mais ça sera jamais le même truc que moi, quoi. Le même contenu que moi. Donc voilà. Faut vraiment que j'arrive à me mettre ça. En fait, moi, mon seul taf, ça devrait être ça. Faire des ads, tourner du contenu, et après, oui, lancer des projets, mais que ça me prenne pas toute la journée, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps. Mais, je vous l'avais dit, j'ai pris un bras droit. Donc là, ça fait 3 mois et demi à peu près qu'elle est là. Et elle commence à avoir un vraiment meilleur niveau qu'avant. Parce que c'est normal, elle est junior. Donc je suis vraiment très contente de son évolution, etc. Elle est hyper impliquée. Enfin, c'est vraiment un plaisir de pouvoir bosser avec elle. Franchement, il y a très peu de gens aussi motivés qu'elle, etc. Donc c'est très très cool. Donc voilà, je pense qu'on va faire... je vais vraiment avoir une belle évolution de son niveau en tant que bras droit. Parce que c'est sûr que c'est pas évident, hein. Elle fait limite de l'intrapreneuriat en fait à bosser avec moi, je la challenge beaucoup, elle sort beaucoup de sa zone de confort, de choses qu'elle n'a jamais faites, etc. Donc voilà, j'ai hâte de voir et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps aussi ces derniers mois à la former. Mais bon,
suite avec grand plaisir parce que c'est très agréable de bosser avec elle. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc là, ça va être cool. Je vais pouvoir aussi récolter un petit peu les fruits de ce que j'ai fait avant. Alors là, je suis super bien bronzée. Hein. J'espère que c'est beau à la lumière naturelle. Parce que des fois, c'est un peu ça le problème dans cette salle de bain. C'est que c'est beau là et après, c'est moche. J'irai voir après dans le truc. Alors, petit highlighter également. Ça, c'est trop beau. Et cette marque-là n'existe plus. C'est BK. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais genre c'était des highlighters genre super hype. Tout le monde les voulait et tout. Ça, c'est arrêté. Faillite. Punaise. Voilà. Et mes lèvres, je vais faire le petit combo que je fais d'habitude. Donc c'est le crayon Soar de MAC. Soar, je sais pas comment on dit. Il est pas bien taillé ce crayon, je vais le retailler. Ça, c'est la technique pour avoir un contour des lèvres, parce que surtout que moi, je déborde un petit peu. Voilà. Je m'étais fait des injections aux lèvres il y a 4-5 ans et j'en ai jamais refait depuis. Et ça reste. Franchement, c'est un truc de fou. J'en ai jamais fait depuis et franchement, je trouve que j'ai des belles lèvres. Enfin, c'est pas too much comme certaines. Mais là, je trouve que c'est bien. Et j'aimerais bien à Paris, il faudrait que je démarche les meufs pour trouver une collab, faire un candy blush là. Candy lips. Pas candy blush. Candy lip. C'est pour vous faire, vous savez, tatouer les lèvres. Comme ça, vous avez. Et mon petit rouge à lèvres, c'est un Dior comme ça. Le numéro 434. Pomme promenade, satin. Très bien. Il tient super bien. Et ensuite, je vais mettre un petit gloss par-dessus. Donc lui, c'est le Juicy Tube de chez Lancôme. Il est incroyable. Il s'appelle Marshmallow et il sent littéralement le marshmallow. Donc c'est hyper agréable. D'ailleurs, il est dégueulasse pour moi. Il faudrait que je vais le nettoyer. Ah voilà, ça va être mieux. Beaucoup plus propre. C'est un bonheur ce gloss. Vraiment, il a le marshmallow. Il est incroyable. Voilà, mon petit make-up. Très simple comme vous pouvez voir. Parce que du coup, j'ai déjà mes extensions de cils et j'ai déjà un gros lift aussi. Donc je vais peut-être remettre un petit peu de crayon légèrement. Mais celui-là que j'ai acheté chez Sephora, il est trop foncé. Du coup, j'aime pas trop. Enfin, ça fait trop foncé. Voilà, et brosser pour que ça fasse ensuite naturel. Et voilà. Mon petit make-up. Et aussi, dernièrement, ce que je faisais, je trouvais que c'était sympa. C'est que je me faisais des petites taches de rousseur. Mais bon, là, c'est peut-être too much. Voilà, je me lave les mains. Et on est parti pour qu'il ait cette to-do. Et d'ailleurs aussi, il faut que je fasse des trucs en perso vite fait. Il faut que je fasse des courses et il faut que je réserve aussi la femme de ménage. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça, je pense, avant de commencer le taf. Alors, je vais me poser dehors pour faire ça. C'est vrai que ça fait du bien d'être sur un balcon là. Regardez-moi. Ah non, vous voyez rien, mais c'est incroyable. Alors, du coup, je dois faire quoi? Donc, je dois faire des courses. Donc, moi, je vais sur Talaba. À Dubaï, c'est trop bien, vous pouvez tout vous faire livrer, c'est hyper rapide. Et il y a le supermarché où je vais, c'est Viva, c'est pas cher, c'est trop bien. Du coup, je vais voir déjà s'il y a des pastilles de lave-vaisselle. C'est pas du tout. Il n'y a pas de pastilles de lave-vaisselle, c'est très chiant. Bah, je vais aller prendre ça sur Noon. Noon, c'est encore mieux, vous êtes livré en genre 20-30 minutes. Franchement, Dubaï, c'est une dinguerie. Pour la facilité de service et tout, c'est un truc de fou. On dirait que je suis dans les nuages, je sais pas, c'est trop bien. Donc du coup j'ai trouvé, ça s'appelle Lulu Hypermarket. Pastille de la vaisselle, coton pour le visage. J'ai pris des petites tranches de gouda, c'est trop bon, je mets ça dans des wraps. Du lait d'avoine, un houmous homemade, trop bon. Donc j'en ai eu pour 75 AED. Je vous dis directement combien ça fait. Pour 17 balles. Ce qui coûte cher en vrai, c'est les tablettes. Sinon les autres trucs c'était pas cher. Et en plus il y a la livraison dedans et tout. C'est parti. Et ma bitch fonce. C'est bon. Et voilà, c'est payé. Donc, du coup, le mec va venir, va arriver après. Ah là, c'est bon, ça s'est remis bien. On va la mettre. Donc ça, ensuite le ménage. Donc c'est sur Just Life. Bon, du coup, ça y est, j'ai fini de faire tous les trucs en perso là, ménage et courses. Donc là, je vais appeler une copine. On a fait une formation ensemble il y a longtemps.
il y a genre 1 an, et du coup j'ai trop envie de savoir un peu son évolution, ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé. Donc voilà, je vais faire ça, donc je vais aller marcher, j'ai pris mes petits AirPods, je vais aller marcher un petit peu au bord de mer, et en même temps l'appeler, ça va être trop bien, et après je rentre et je kiffe cette tout. Bon, je viens de rentrer, c'était trop chouette le call, donc là je vais me poser un peu dans mon lit pour bosser avec mon ordinateur. Je voulais montrer aussi ma petite table de chevet, elle est trop mignonne. J'ai mon petit vision board ici. Je vous avais montré sur Instagram, j'avais fait un atelier avec des copines. Ma petite bougie diptyque tubéreuse, elles sont incroyablement bon. Ma petite Kindle, d'ailleurs, faut que je finisse mon livre ce mois-ci. Comme ça, j'aurai lu un livre en février. Ouais, il faut vraiment que je le finisse. Ça va être mon objectif limite, je vais me le noter en fait dans ma to-do. Donc alors, je vais essayer de vous poser. Je sais pas si ça va être bien. C'est un peu bancal. Hein. Alors du coup, j'ai mon ordi là sur les genoux. Donc c'est parti, on va voir un petit peu c'est quoi la to-do de là, le jour. Donc là il est déjà 13h30. Moi ça j'ai pas faim. Alors, donc ça je l'ai fait hier, donc c'est bon. Mon ordi bug. Donc c'est bon. Alors du coup, je pense que ma pause déj je la prendrai bien tard, 15h30. En plus du coup ce soir je vais au restaurant mais super tard, je vais à 22h. Donc faut que je parte à 21h. Voilà. Du coup il faudra que je me prépare tout bien. Donc en fait moi comment je m'organise, je vais vous montrer. Donc je pense que là, l'urgence, peut-être voir aussi pour faire une petite sieste ce soir, enfin journée. Bon, on verra si j'ai le temps. Sinon je supprime. Donc en fait, moi, comment je m'organise, je vais vous montrer. Donc en gros, je fais des sessions comme ça sur mon Google Agenda. Donc c'est synchronisé sur mon téléphone et sur mon ordi. Donc c'est sur l'application Agenda de Mac, d'Apple quoi. Et du coup j'ai tout. Donc j'ai mes temps de deep work, mes trucs perso, les temps de repos, les gros blocs de deep work. Et après, du coup, comment je fais, c'est que par exemple, les trucs les plus importants, je les mets là. Enfin, les trucs par exemple, tournage d'une vidéo, je vais le mettre là. Et les plus petits trucs, genre en mode ma petite to-do où il y a des trucs qui prennent genre 5 minutes à faire, je la mets dans mes notes. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille. Et mes notes, c'est vraiment genre en mode dès que j'ai une idée, même genre je sais pas le soir et tout, je le note directement sur mon téléphone. Tout est synchronisé sur mon tel, donc c'est super pratique. Donc c'est comme ça que moi je m'organise pour ma to-do perso. Et après pour la to-do de mon équipe, pour la gestion de projet, on est sur Notion. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise et j'aime bien. Donc là du coup je m'étais noté quoi. Donc là je pense qu'en urgence, je vais tourner la vidéo du jour 2 pour ma masterclass du coup de mardi. Donc ça va être l'urgence. Donc là je vais checker le script, vérifier le script, vidéo jour 2. Ensuite je vais tourner la vidéo et la monter. Donc, je pense que ça va me prendre peut-être 1h30 faire tout ça. En vrai, je vais essayer d'aller vite. Parce qu'en vrai là c'est la première fois où je vais faire du coup une vidéo préenregistrée. Donc je vais voir comment ça va donner et si c'est pas ouf, je la retournerai après par la suite, c'est pas très grave. Ensuite, il faut que je fasse du contenu pour l'immersion de Dubaï. Donc je vais organiser une immersion du 30 au 4 mai à Dubaï. Donc ça va être incroyable. Donc en gros, il y aura 5-10 femmes qui vont être là. Je vais les coacher en live. On va louer une villa de fou. On va faire plein d'activités à Dubaï. On va créer du contenu hyper pro. L'idée, c'est vraiment qu'elles repartent de cette immersion avec leur portfolio de faits. Donc vraiment, je vais les coacher en live. Il y aura ma caméra professionnelle. On va leur créer du contenu de fou, des photos de fou hyper professionnelles et qu'elles explosent après, qu'elles aillent chercher vraiment les 4, 5, 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires grâce à l'immersion. Donc voilà, ça va être juste insane. On a déjà vendu du coup 2 places. Donc voilà, j'aimerais bien encore en vendre minimum 3. Voire après, j'aimerais bien remplir les 10 aussi. Donc voilà, on va faire pas mal de com aussi par rapport à ça. Donc si vous êtes intéressé pour candidater pour cette immersion, je vous mets également le lien de candidature sous la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez faire ça. Ensuite, je voulais tourner des ads. Je pense qu'en vrai, ça va pas pour l'instant. Il faut que je check mes ads aussi vite fait. Je vais le faire maintenant au pire. Et je voulais tester aussi, je voudrais passer sur Claude AI au lieu de ChatGPT. Donc ça aussi, je vais peut-être le faire aujourd'hui. Et également, tourner ce vlog. Parce qu'en vrai, tourner en vlog, c'est du taf. Et des fois, j'oublie. Quand t'es vraiment dans ta journée et tout à faire plein de trucs, j'oublie. Donc là, ça va que c'est le week-end. Je vais avoir le temps de bien filmer et tout. Mais des fois, ouais, on n'a pas le temps de vlogger en fait. C'est hyper long parfois. Donc voilà comment va s'articuler un petit peu ma journée. Donc là, je suis en train de tout aménager pour que ça fasse bien des blocs de temps. Ça va ressembler du coup à ça. Donc voilà, il n'y a pas de temps de pause. Au moins, je sais ce que je dois faire. Et voilà.
des choses aussi que j'avais oublié de faire hier, donc je vais les décaler à aujourd'hui. Ok, bon bah c'est bien. Je vais peut-être être en positif de 5 euros. Combien? Bah je sais pas, en fait c'est juste que ce mois-ci je dois payer le comptable. Enfin, Ça fait payer une dépense sur un mois, c'est une dépense sur un an, donc il faut l'étaler. bah ouais, mais du coup là j'ai 3500 à payer maintenant, tu vois. Ouais, mais tu devrais faire une provision chaque mois de ça. Mais je pense que c'est déjà fait dans tes comptes, c'est juste que toi tu le fais pas forcément, mais normalement tu devrais provisionner, tu devrais étaler les dépenses sur 12 mois. Ça fait 3500 pour 12 mois, c'est pas très cher. Hein. Non, c'est clair, mais en plus il me fait un prix quoi. Ah, j'ai plein de nouveaux plats, c'est bon, là j'ai des pâtes au pesto. Bon, c'est les classiques, ça, c'est pas incroyable. Ouais, mais ça change, c'est cool. Hier j'ai le Non, tiramisu. c'est tu. Et toi, si t'as payé 15 ou t'as payé combien pour le pâte pesto, parce que c'est que vraiment le coût de revient de ce plat. Moi, si tu le fais toi-même, c'est genre 1,20€. Genre. Mais non, parce que c'est quali, regarde. C'est du bon pesto. Du pesto panzani. Non, c'est du bon pesto, il y a des petits légumes. Voilà, c'est bon quoi. Mais en vrai, j'ai payé 350 € par mois, wesh. C'est rien en vrai. Bon, je viens de finir de manger, il est super tard, il est 16h. En fait, je vous ai pas filmé, j'ai oublié, comme je suis trop nulle en vlog. Mais du coup, j'ai fait un call d'1 heure avec mon équipe de vente, du coup, pour organiser du coup, la nouvelle stratégie d'acquisition qu'on va lancer vendredi. Donc ça va être trop bien. Donc voilà, on a vu les petits derniers détails. Faut que je marche en arrière, du coup, si vous voulez avoir une bonne luminosité. Mais voilà, et là du coup, j'ai encore des trucs à faire dans ma to-do. Donc il faut encore que je fasse le montage de ma vidéo. Du coup, c'est bon, je l'ai tourné tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. Il faut que je fasse du contenu pour l'immersion de Dubaï. Voilà, j'ai quelques trucs à faire. Donc ça va. Mais le temps passe vite et j'ai rendez-vous. Heureusement que le resto est tard. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, il fait nuit à 18h presque. Donc voilà. Et aussi d'ailleurs, il y a eu des bombardements à Abu Dhabi. Mais les gens, ils sont trop tranquilles. Genre, ils sont à la plage et tout, je comprends pas. Ils ont mis un message sur l'ambassade comme quoi on devait être resté confinés. Mais les gens sont trop chill. Donc bon, allez. Et aussi, un truc qui est trop bon, mais ça c'est plus l'été, c'est de l'eau de coco. C'est délicieux. Et en plus, il n'y a pas beaucoup. Enfin, c'est hyper bénéfique pour la santé. Pour la peau, tout est trop bien. Donc voilà, et je vais ranger ma cuisine aussi dans cette poubelle. Et après, charbon. Donc là, je suis en train de faire le montage du coup de ma vidéo. Donc j'ai fait un format Loom avec une espèce de roadmap. Donc c'est assez sympa en vrai et facile à regarder. Donc là, il faut que j'insère du coup des témoignages élèves. J'allais voir si j'ai pas des trucs un peu plus quali. Donc je pense que je vais aller récupérer des témoignages élèves que j'ai pu faire la dernière fois. Donc par exemple un ici. Je vais télécharger la vidéo parce que je ne l'ai pas. Je crois que c'est ma community manager qui l'a. Ah non, on peut pas télécharger. Je vais copier le lien sinon... Je vais essayer de le mettre là-dessus, je sais pas si ça va marcher. Tous les coups ça va être payant encore une fois. Comme rien n'est gratuit dans la vie. Ah non, ça a pas l'air. Je suis sûre que c'est payant. Ouais, ok, il me redirige vers ça. Bon, c'est vrai que c'est chiant, je les ai pas ces vidéos YouTube. Faudrait que je demande à ma CM sinon. Bon, je suis littéralement dans mon lit, mais franchement c'est trop bien de bosser dans son lit. Enfin, moi je m'en fous en fait. Je fais de l'oseille, je suis dans mon lit, je m'en fous. Qui va dire quoi même? J'ai pas de boss. Donc alors... Ouais mais ça date de fou en plus, je vais jamais pouvoir me retrouver. En plus ça marche pas là. Je vais avoir un autre site sinon. Bon, comment ça le lien invalide en fait? L'informatique quand ça marche pas c'est chiant. Mais là je suis hyper perplexe de ce qui se passe avec les bombardements d'Iran. Parce qu'en fait on dirait qu'il y a deux mondes. Il y a l'ambassade qui dit se confiner à Dubaï. Il y a eu une attaque à Abu Dhabi avec un mort. Quand je regarde à ma fenêtre, les gens ils sont à la plage, ils sont tranquilles quoi. Donc je sais pas trop quoi penser, genre en mode est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? C'est un peu stressant quand même, c'est assez anxiogène. Mais bon, je pense que ça va aller en vrai. À Dubaï, c'est hyper bien protégé, ils vont intercepter les missiles. Si c'était vraiment si grave que ça, ils nous auraient dit vraiment restez chez vous quoi. Et là, c'est pas ce qu'ils ont dit quoi. Donc voilà, bon. J'ai écouté le vocal de ma pote.
Mais voilà, en vrai, c'est ce que je me dis. Donc bon, écoute, c'est vrai que c'est assez anxiogène là. Je suis là en mode, je sais pas trop sur quel pied danser, c'est grave, c'est pas grave, etc. En vrai, ça va aller, je pense. Donc ce soir, on sort, écoute, on fera attention, on regarde quand même les infos avant et on voit quoi. Mais bon, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai un groupe avec mes copines de Dubaï. Et ouais, je vois des trucs dans le ciel et tout. De la fumée comme ça qui intercepte. Je sais pas si on voit. Mais... Bon, je pense qu'en vrai, il y a plus de peur que de mal. Hein. Je pense que ça va aller. De toute façon, il faut être positif. Mais ouais, c'est un truc de fou ce qui se passe en vrai quand même. Lunaire. Mais j'ai pas envie de mourir. Bon, sinon, en attendant, dans ce chaos là, on doit quand même bosser. Donc, ma vidéo est en train de se télécharger. Ensuite, je ferai un WeTransfer et je l'enverrai à mon tunnel builder. Donc, c'est la personne qui s'occupe de faire mes automatisations, mon tunnel de vente, etc. Bon, du coup, il y a un immeuble en face de chez moi qui a été touché par un débris de missile. L'immeuble juste en face là. Bon, du coup, je vous prends en voix off, mais en fait, du coup, j'ai été complètement paniquée hein, quand j'ai vu ça, bien évidemment. Donc, j'ai décidé de partir chez des copines, puisque du coup, sinon, j'allais toute seule dans l'appartement, parce que ma coloc allait partir avec son copain. Donc, du coup, je vous fais la suite dans la deuxième partie du vlog, qui va être un petit peu plus fun, puisque du coup, je ne suis plus toute seule à être anxieuse, etc. Donc voilà, c'était vraiment la première partie du vlog, où en gros, bah là, vraiment, il y a un point de... Vous voyez bien, le début du vlog n'est pas du tout le même que la fin. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog. Abonnez-vous pour suivre la suite de mes aventures.